Donc, je m'appelle Franck Zins, j'anime une entreprise qui s'appelle Bernard Zins, ingénieur pantalonnier. Bernard Zins est né en 1967 d'une prise de risque en fait, de la part de Bernard et Sophie Zins qui ont décidé finalement de se lancer dans la création de cette entreprise dans le domaine du pantalon. C'est une expertise qu'il avait acquise d'une part par sa formation d'ingénieur aux arts et métiers, d'autre part avec une spécialisation à l'école supérieure des industries du vêtement, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cadre du plan Marshall, il y a eu un voyage d'études qui a été organisé pour certains acteurs de la filière, donc du textile habillement, aux États-Unis. Ils ont pu visiter des usines de confection qui étaient à l'époque extrêmement réputées pour leur industrialisation de la qualité tailleur pour les costumes et qui avaient réussi finalement à mettre en place des technologies et des méthodologies en fait, de fabrication qui avaient pris les points clés de la fabrication de tailleurs et qui avaient su les industrialiser. Ça n'a jamais été fait dans le domaine du pantalon, pourquoi est-ce que quelqu'un n'essaierait pas de le faire? Donc c'était le déclic, ça a été ça. Les maisons pour lesquelles la société Bernard Zins a travaillé sont très prestigieuses. Les grandes maisons donc, françaises de couture avaient besoin de créer une ligne de prêt-à-porter, parce qu'en fait ils étaient surtout des couturiers, mais ils n'avaient pas de partenaire pour le pantalon, pour pouvoir faire à la fois un produit qui soit respectueux des normes qualitatives de leur image de marque, mais qui soit en même temps concurrentiel d'un point de vue également des prix pour pouvoir diffuser un nombre d'amateurs, je dirais, le plus important possible. Même si c'était des produits haut de gamme, il fallait quand même que ce soit abordable. C'était les Saint-Laurent, les Givenchy, les Cardin. Il y a eu avec Hermès un certain nombre de coopérations aussi qui ont duré à chaque fois plusieurs années. Céline, Burberry aussi, ça a duré pendant presque une quarantaine d'années. Donc en fait, le prêt-à-porter dans le domaine du pantalon haut de gamme, il a été créé finalement par la maison Bernard Zins à la fin des années 60. Le principe de l'industrialisation de la qualité tailleur, il est en grande partie inspiré de ce travail du tailleur, sauf qu'on a des machines spéciales qui ont été mises en place, donc des presses, donc notamment pour ce qui concerne le Galderwehr, des presses pour les encolures, des presses pour les emmanchures, et donc ils ont inventé des presses en fait, si vous voulez, pour les jambes, des presses pour le bassin, des soufflantes, des machines spéciales pour même repasser les passants avant qu'ils soient posés. Tout un certain nombre d'étapes qui font que, si vous voulez, le repassage en cours représente chez Bernard Zins pratiquement la moitié du temps de la fabrication. On passe parfois autant de temps à repasser le pantalon pendant qu'il est fabriqué que certaines marques vont mettre pour fabriquer le pantalon en entier. La qualité tailleur industrialisée par la maison Zins, c'est le respect en fait, des étapes clés, des points clés de la qualité tailleur. La coupe, un tailleur c'est quand même en général un prince de la coupe. Nous on a effectivement toujours fait appel à des modélistes de grand talent. La coupe d'un pantalon c'est l'architecture du vêtement, donc il faut vraiment que la coupe soit parfaite. La toile qui va être utilisée, le fil, que ce soit les fils pour les coutures ou pour même le surfilage ou pour les fils de boutonnière, tous ces ingrédients qui sont fondamentaux. Après, le point majeur de la qualité tailleur, c'est ce qu'on appelle le repassage en cours qui est fait par le tailleur avec la pâte mouille et le fer à vapeur et que chez nous, on fait grâce, si vous voulez, à toutes les machines donc, de presse qui sont utilisées en cours de fabrication pendant le montage du pantalon. La matière qui a été sélectionnée pour le pantalon confectionné donc, pour atelier particulier est un coton biologique qui est tissé, lavé et teint en France. La matière chez Bernard Zins, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est une matière qui est un atté assez serré finalement, qui a du relief, mais comme il a un tissage serré, il va être solide. Chez Bernard Zins, donc, il y a déjà un amour de la matière tout simplement. Donc pour le pantalon que nous avons réalisé ensemble avec Atelier Particulier,
Et il a été important pour nous de respecter vraiment 10 points de qualité majeurs. Donc les 10 points du pantalon qui a été créé avec Atelier Particulier sont l'anglaise, qui offre à la fois une certaine souplesse, mais en même temps une certaine résilience. Le surfilage, chez Bernardin, un pantalon doit être aussi beau, on a l'habitude de le dire, à l'envers qu'à l'endroit. Les boutonnières, un bouton est soumis quand même à des manipulations extrêmement fréquentes. L'entourage de la queue des boutons, et c'est des fils qui sont très solides là aussi, et qui font qu'il n'y aura pas d'arrachage de boutonnière. La forme spécifique du soupon, avec sa patte de soupon à l'ancienne. Le V anatomique, ça donne un supplément d'aisance particulièrement appréciable. Les contre-parmentures dans les sacs de poche qui se situent sur le devant du pantalon. L'ergonomie des sacs de poche avec la matière de ceux-ci, la qualité de cette matière, sa douceur et sa solidité, et également la poche-monnaie. L'hirondelle qui se situe dans le fond du pantalon. Et enfin, les points d'arrêt des poches revolver. Nos clients sont avant tout des amateurs de beaux et fonctionnels objets, en fait. Ils font coïncider la qualité, la sélection de leurs vêtements avec leur valeur. Votre pantalon, lorsque je l'ai enfilé, en fait, j'ai oublié le pantalon que je venais de quitter. Après, on a eu quelqu'un qui s'est retrouvé une fois à danser au milieu du magasin avec son pantalon qu'il avait essayé tellement il ne s'était jamais senti aussi bien dans un pantalon.